J'ai un retour. Bonjour à tous pour ce Crescendo Live du 10 mai 2016. J'affiche tout d'abord l'avertissement sur les risques liés au trading. Je vous laisse en prendre connaissance. Comme toujours, mettez des stops. Ne prenez pas trop de levier. Maîtrisez tous vos trades, votre money management. Les volumes, des volumes raisonnables par rapport à l'ensemble de votre capital. Nous allons passer à l'étude du marché directement. Et nous allons commencer par le dollar. Alors vous notez que le dollar est toujours baissier en daily et en base hebdo, après avoir cassé cette ligne que vous devez voir le long de ma souris. Ensuite, nous avons atteint ici un niveau relativement important, autour de 11 660, qui avait arrêté les prix à la baisse ici, et qui ont arrêté les prix à la baisse ici, et l'US dollar index a rebondi sur ce niveau pour monter au-delà des différentes obliques qui ont pu être tracées par le passé sur cette tendance. Vous les voyez ici. Et nous sommes en train de rejoindre le Kumo en base journalière et une oblique qui est la réplique de celle-ci, donc celle qui supportait les prix jusqu'à présent. Elle est parallèle donc à la plus basse. Et l'enjeu est de savoir si le dollar index va traverser le Kumo, passer cette oblique, ou au contraire, redescendre et rester dans sa tendance baissière. Pour ça, tout dépend bien sûr des statistiques américaines, à la fois sur la croissance, sur l'indice des prix, mais également les données de l'emploi, qui ont été plutôt décevantes vendredi dernier. Mais ça n'a pas empêché l'US dollar index de remonter et de reprendre des couleurs. Alors il faut savoir que les avis sont très partagés. On a un certain nombre d'analystes et de banquiers qui pensent qu'il n'y aura pas de hausse des taux cette année, ni même en 2017 aux États-Unis. En revanche, d'autres parient sur une hausse des taux. Les gens qui pensent qu'il y aura deux hausses des taux aux États-Unis cette année sont de moins en moins nombreux. En tout cas, l'horizon de ce rate hike, a priori, est reporté au mois de septembre. Je vous dis deux mots de l'or. Le voici en base hebdomadaire. Vous voyez que on reste haussier de façon moins importante qu'après le rounding bottom. Si on regarde ces graphes, le graphe en base journalière, on a ici une oblique bien dessinée qui a soutenu les prix pendant au moins 3 fois, ici. On est en train de la rejoindre doucement. Moi, je n'imagine pas intervenir sur l'or avant d'avoir rejoint cette ligne, cette oblique, dont la pente est pour moi très raisonnable. En tout cas, je reste pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, haussier sur l'or pour les prochains mois. Euro-USD. Euro-USD traduit ce que nous montre le dollar. On le voit ici en base hebdomadaire. On a pu penser à un moment que Euro-USD allait franchir cette ligne qui se situe autour de 1.1375-70. On peut en tracer plusieurs d'ailleurs, des lignes qui limitent ce range qui évolue maintenant depuis plus d'un an. On est passé au-dessus de ce range et ensuite on a fait une longue mèche vendeuse pour intégrer le range. Finalement, on n'a pas franchi. Moi, je vous avais dit lors d'un dernier live qu'il existait deux mondes, hein. Le monde au-dessus du range et le monde en dessous du range. Au-dessus du range, les États-Unis ralentissent franchement, voire entrent en récession. En dessous, les États-Unis repartent en croissance et la théorie de la divergence est toujours valable. Eh bien, on est toujours dans la même incertitude et on ne sait pas encore ce que va faire le dollar et on ne sait pas ce que va faire la paire majeure pour les prochains mois. Si on regarde en mensuel, avec une vision avec un peu plus de recul,
on se rend compte que on a quand même une intention haussière de la part de la paire qui est plus importante que l'an dernier, puisque on voit qu'on est en bougie pleine, on n'a pas beaucoup retracé, les mèches vendeuses sont beaucoup plus faibles, et surtout les niveaux d'équilibre sont plus hauts. Moi, ça m'empêche pas de penser que pour l'instant la certitude est complète et qu'on peut tout à fait redescendre vers un 5 si la croissance américaine se renforce. Donc je reviens maintenant en daily. Vous voyez qu'on a une oblique ici qui part de ce point bas qui a été touché, donc qui est dessiné à partir de ce nouveau point bas en daily. On arrive un peu à la croisée des chemins parce que quelque part, si l'euro-dollar franchit à la baisse cette oblique, ça sera vraiment un signal baissier avec une possibilité de rejoindre l'autre oblique qui est beaucoup moins pentue et beaucoup plus logique, qui se situe ici, si vous arrivez à la suivre avec la flèche de ma souris, ce qui nous donnerait un trade avec un potentiel de baisse de 200, 300 euros par là. C'est éventuellement quelque chose qu'on pourrait jouer. Maintenant, il est possible aussi qu'on rebondisse sur cette oblique plus pentue intermédiaire et qu'on essaye à nouveau de rejoindre la zone de l'incertitude maximum sur le franchissement du range en base hebdomadaire. Pour l'instant, personnellement, je n'ai aucune position, je n'ai pas pris de décision. USD CAD. Alors USD CAD, c'est un peu compliqué parce que en mensuel, vous voyez que on a fait cette grande mèche vendeuse à l'automne, on est redescendu ici ensuite, et là on est en train de retracer fortement. En hebdomadaire, on voit qu'on a franchi une ligne de tendance et qu'on est en train, dans de vraie velléité, de remonter en direction de 1,40 ou on peut pas se donner de niveau précis, mais on a cassé cette tendance baissière. On le voit un peu mieux en base journalière. Vous voyez qu'ici les prix étaient coiffés systématiquement par cette oblique. Hein, on a au moins 4 ou 5 points et que cette oblique est franchie et que maintenant, je zoome un petit peu en H4 après une montée assez rapide du USD CAD. On a maintenant une remontée qui s'est faite. Alors, Payback, qui suit le blog de façon attentive, a suggéré ce matin un biseau, et puis finalement ce biseau, c'est pas matérialisé. Ça a d'ailleurs été un piège. Moi, j'étais en position par ici, je suis sorti, je suis rentré, je suis sorti. Bref, je crois qu'on reste dans l'incertitude sur USD CAD, mais que globalement, USD CAD reste haussier, et que jouer un short sur USD CAD, moi, me paraît un peu dangereux, comme à chaque fois d'ailleurs qu'on sort de la tendance. Aujourd'hui, la tendance est haussière, et à mon avis, elle va le rester. Si on se met en H1, vous voyez, ici on a une oblique, on peut même aller en M30, on a ici une oblique qui risque d'être franchie, ça pourrait être une opportunité de rentrer à nouveau long sur USD CAD pour suivre la tendance. Alors toujours avec des volumes relativement peu importants, on prend peu de levier. Moi je suis en levier 1 sur mes positions, parfois en levier 0,5, en touchant en jouant plusieurs paires pour essayer de diversifier un peu mon risque, sans en prendre trop non plus, parce qu'après on ne sait plus où on en est. 3 paires c'est le maximum à mon avis à pouvoir jouer sur le Forex actuellement. Donc on va voir si on a une redescente à partir de cette oblique. On revise ici celle-ci qui est parallèle à celle-ci. Je l'ai dessinée en la reportant, je vous montre comment. Voilà, elle n'existe que parce que je l'ai dessinée à partir de ces 2 points hauts et je la double. Et en la dessinant comme ça, on a l'impression qu'on pourrait faire un nouveau canal ascendant et que l'oblique n'arriverait pas à se matérialiser, surtout le franchissement de l'oblique ne s'est pas matérialisé. Donc pour moi, conclusion, je reste totalement haussier pour l'instant sur USD CAD. Je vous rappelle que l'indice Bloomberg des matières premières a enregistré un recul très important ces dernières semaines et que les MP vont probablement souffrir dans le mois ou les 2 mois à venir. On le verra sur NZD-USD et sur AUD-USD. Donc je quitte
USD4 sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais hors séance pour prendre une position. Et je passe à NZD-USD, qui est une position que j'ai pris, deux positions que j'ai pris une hier soir, ici, vous la voyez probablement, en H4, et une deuxième que j'ai prise ce matin en H4 toujours. Alors pourquoi j'ai pris ces positions? Parce que en H1, on observe que NZD-USD a tendance à inscrire des ranges, comme ça. Vous voyez, je les montre avec ma souris, et puis de faire une baisse brutale. On a fait la même chose ici hier, baisse brutale pendant la nuit, et là on est en train de se mettre en range de façon un peu plus désordonnée, un peu plus brouillonne, mais globalement, ces ranges sont l'occasion, en partie en se positionnement en haut du range, de renforcer une paire qui me paraît baissière, et ça on va le voir de façon un peu plus claire avec une vision en daily qui montre bien qu'on a jusqu'à présent un canal qui a été très propre, qui a été borné ici sur ces deux points bas, et qui était borné sur ces deux points hauts par ces deux droites qui sont strictement parallèles, qu'on a nettement franchi. On a effectivement une possibilité de pullback, mais NZD-USD est franchement baissier, et renforcé à la baisse ou même dans le pullback me paraît être judicieux, toujours sans dépasser des volumes de trading trop importants qui nous feraient prendre des risques excessifs et perdre de l'argent. Donc je vous recommande, ne dépassez pas 1,5, 2 grands maximum sur une paire comme ça. Donc on attend, et d'ailleurs je vais parler dans le même temps d'une autre paire qui concerne le NZD. On va se positionner là en hebdomadaire. Vous voyez qu'on a un grand tête-épaule, avec ici une épaule, une tête ici, une épaule ici, donc c'est un tête-épaule inversé, qui a beaucoup retracé sur une ligne de tendance, une oblique qui se situe ici. C'est pas une ligne de tendance, c'est une oblique qu'on vient de toucher, pas tout à fait mais presque. On est remonté. Là, on va sûrement s'inscrire en range pour se rapprocher de cette ligne, avec la possibilité d'aller retrouver la ligne de coup de cette tête-épaule inversée. Ma politique, c'était d'attendre qu'on se retrouve par là, un peu plus bas, d'attendre en particulier qu'on franchisse cette ligne-ci pour rebondir ensuite, pour éventuellement jouer un long sur AUD et NZD. C'est pas ma position favorite, pour tout vous dire, parce que entre AUD et NZD, il y a une compétition qui est un peu complexe, qui est une compétition sur la politique des banques centrales respectives des deux pays, Australie et Nouvelle-Zélande. Et pour l'instant, rien n'est clair. Vous savez que ce soir à 11h, on a une intervention de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande qui doit donner quelques éléments sur la politique monétaire de la Nouvelle-Zélande. Et je crois qu'il faut, pour cette raison-là, ne pas prendre de risques sur AUD NZD, et ne pas prendre de risques non plus en volume sur NZD USD. Donc prudence, on attend ce soir. Ce soir c'est 11h, ça signifie qu'on peut éventuellement intervenir si on a une surprise qui serait défavorable à notre trade. Donc pour moi c'est impératif, et c'est assez favorable pour nous, parce que vous savez que souvent les décisions de politique monétaire ou les commentaires politiques monétaires des pays pacifiques se font souvent à 3h du matin, ce qui est beaucoup plus embêtant pour les gens qui aiment dormir. Autre trade que j'ai en cours sur le compte Crescendo Trading, c'est euro-yen. Euro-yen, sur lequel je suis rentré hier, sur la base, alors là, en H4, d'un magnifique double bottom franchi ici. Donc je suis rentré à, on va essayer de regarder à quelle position, 123,41.
Pourquoi je suis rentré sur l'yen, short sur l'yen? Tout simplement parce que la banque centrale japonaise a bien fait comprendre qu'elle n'hésiterait pas à intervenir directement sur le forex si le yen s'appréciait trop et faisait courir un risque aux entreprises exportatrices japonaises. Alors, on a un gouverneur qui a quelques minutes qui est intervenu et qui a fait un discours en expliquant que, en fait, le niveau d'intervention de la BOJ se situait plutôt autour de 0,95. Donc, il a un peu rectifié le tir. Il est toujours mal vu au plan mondial et au plan politique de voir les banques centrales intervenir non pas pour des motifs de contrôle de l'inflation ou de maîtrise de la croissance et de l'emploi, mais d'intervenir directement sur les monnaies, ça n'est jamais très bien vu, ce qui explique probablement le rectificatif qui a été fait par le gouverneur de la BOJ il y a quelques minutes. Donc voilà les différentes paires qui sont en cours de trade. Alors je vais me tourner, je vais vous demander une petite seconde, je vais me tourner vers Crescendo pour voir s'il y a quelques questions. Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous laisser 1 ou 2 minutes pour poser les questions que vous souhaitez poser. Ouais, j'ai donc en ligne, Crescendo. Est-ce qu'il y a des questions sur différentes paires? Alors, on me parle du... Oui. Oui, alors la question est de savoir si le dollar va retourner vers les 1,15 ou combien? L'euro-dollar ou vers combien? Ou retourner vers 1,10? Bah, moi, je dirais que pour reprendre le graphe en daily, il me semble que le premier obstacle que va rencontrer le dollar à la baisse, l'euro-dollar à la baisse, ce sera cet oblique-là. Donc si on trace, allez, on peut faire comme ça, mais on peut aussi faire comme ça, les pentes de descente au niveau de ces paires. Elles ont tendance d'ailleurs à se reproduire. Moi j'aurais tendance à dire, voilà, qu'on pourrait reproduire celle-là. Donc si on la déplace ici, ça nous ferait voilà, c'est un peu comme ça que je calcule, ça nous ferait un croisement autour de 1,1075, ouais, par là. Après, c'est plus compliqué. Après, on retourne dans un nouveau monde qui est celui de la reprise américaine, du rate hike en juin, ce qui paraît quand même aujourd'hui peu probable quand on regarde les futurs. Moi, je suis vraiment maintenant dans l'incertitude la plus absolue, puisque on est sur cette ligne de 1,1375, et quand vous la regardez à hebdomadaire, c'est vraiment elle qui délimite un petit peu la sortie de range. À chaque fois, on fait des rentrées bien précises, bien propres sur ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on me pose la question du réal brésilien, qui est au plus bas depuis 2002. Est-ce que ce serait pas l'occasion de se positionner? Alors, moi, ma première réponse, c'est le réal brésilien, c'est une monnaie très exotique. J'ai tendance vraiment à déconseiller ce type de monnaie aux gens qui suivent l'analyse forex et le live, parce que ce sont des monnaies qui sont susceptibles d'évolutions extrêmement rapides et dangereuses, avec des spreads qui sont très élevés. Très honnêtement, moi je ne touche pas à ça.
Après, vous savez, si le réal brésilien a beaucoup baissé, c'est qu'il avait toutes les raisons de baisser, et dire qu'il va falloir être long sur le réal brésilien parce qu'il a beaucoup baissé, vous savez que c'est l'inverse de ma philosophie de trading. S'il a beaucoup baissé, il risque de continuer encore à baisser. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi il monterait alors qu'il fait que baisser. Et arriver à trouver le point de retournement, c'est toujours la même question du trend follower. C'est pourquoi il se retournerait maintenant, et pourquoi pas il y a 2 jours, pourquoi pas dans 5 jours, et on a le temps de perdre tout l'argent qu'on veut en attendant. Donc moi, ma réponse à cette question, c'est franchement non. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, il n'y a plus de nouvelles questions. Juste un mot qui me vient à l'esprit sur l'évolution du pétrole. Bon, j'avais fait un petit graphe en daily. Vous voyez qu'on a ici une oblique qui a été touchée 3 fois, qui à mon avis est assez solide. Et que là, on a inscrit toujours en daily une épaule, une tête, une épaule. On fait un petit pullback ici, mais on a quand même franchi cette ligne-là, qui est une ligne de coup, même si elle est oblique, qui est plutôt baissière pour le pétrole, ce qui est plutôt en faveur d'une baisse du CAD et d'une montée du SD-CAD. On va voir. Tout ça, on est encore dans l'incertitude sur ces deux supports, mais c'est à prendre en compte, à avoir à l'esprit. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce live, et je vous dis à bientôt, à jeudi, à 12h15, et à plus tôt sur le file de commentaires Analyse Forex 24/24, où je répondrai à toutes vos autres questions. Bonne journée à tous!